Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Moria Tunta. Bienvenue sur Ebenezer Training. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité, en cybersécurité. Donc, si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un concept que beaucoup de gens, surtout ceux qui travaillent en informatique, connaissent. C'est ce concept de VLAN. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'écran ici, alors le VLAN, c'est un Virtual LAN Area Network. En gros, le VLAN est utilisé pour segmenter le réseau physique en sous-réseau, je dirais, virtuel. Donc, c'est ça, le concept de VLAN. Parce que vous avez le mot ici V pour virtuel. Donc, segmenter le réseau physique en plusieurs réseaux virtuels. Donc, c'est ça. Donc, il y a le VLAN. Je vais juste vous montrer un exemple. Je vais descendre ici. Donnez-moi 2 secondes. Alors, je prends un exemple ici. Vous avez, j'ai fait un petit schéma ici, là. Vous avez un serveur ici, vous avez un autre serveur, vous avez des PC, vous avez des PC ici, des imprimantes. Et tout ça sont connectés. Je peux le dire, je peux faire ceci. Mais tout ça, en fait, ben, ce sont des choses, ben, ce sont des équipements qui sont connectés. Mais non, je vais faire ceci. Je vais mettre ici un routeur et je vais mettre ici une switch. C'est une switch. Donc, voilà. Et là, d'ici, on part au nuage Internet. On part au nuage. Donc, ici, j'ai mon switch ici. Donc, les serveurs sont connectés, les PC sont connectés au serveur. Ben, disons, c'est pas vraiment une bonne. Ben, ce que je devais faire, c'est plus. Ok, je vais essayer de bien le faire là. Donnez-moi 2 secondes. Je vais supprimer ici et vous montrer un exemple. Parfait. Donc, j'ai le switch ici. Alors, l'exemple parfait sera à partir de la switch ici, je veux connecter des PC. Donc, des PC qui vont être connectés. Donc, il y aura PC1, PC2, PC3. Là, il y a une imprimante. De là aussi, je peux connecter un serveur. Un serveur. Donc là, j'ai mon PC ici, mon PC, mon autre PC qui est ici. Ici, j'ai une imprimante et ici, j'ai un serveur. Donc, tous ces devices ou ces équipements sont connectés sur mon switch ici. Maintenant, à quoi va servir le VLAN? Le VLAN va nous permettre de segmenter le réseau physique parce que, comme vous pouvez le voir ici, c'est une connexion physique. Donc, ça va nous permettre de segmenter ce réseau physique en réseau virtuel. Donc, je vais avoir un réseau virtuel entre PC. Donc, d'ici, hop, à ici. Je vais avoir un réseau virtuel entre les imprimantes. Un réseau virtuel si j'ai plusieurs autres serveurs entre les serveurs. Du coup, j'aurai ici un, 2 et 3 réseaux virtuels. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mon réseau physique ici que j'ai segmenté en réseau virtuel. Donc, c'est ça vraiment le concept de VLAN. Donc, je vais avoir le VLAN 1, bon, disons le VLAN, 1 VLAN, 2 VLAN, 3 VLAN. Donc, j'aurai 3 VLAN. Donc, le premier VLAN, ça sera le VLAN PC, où je vais juste mettre tous les PC qui sont connectés à mon switch dans ce VLAN ou dans ce réseau virtuel.
Maintenant, le deuxième VLAN sera VLAN serveur, un VLAN dédié au serveur, où je vais mettre tous les serveurs dédiés, tous les serveurs qui sont connectés à mon réseau. Je vais les mettre dans un VLAN, donc un VLAN dédié pour les serveurs et les imprimantes. Donc, VLAN imprimante, ça sera, je vais mettre toutes les imprimantes qui sont connectées à mon réseau. Elles seront dans un VLAN dédié aux imprimantes, donc VLAN imprimante. Donc là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 connexions sur mon switch physique, mais là, je viens d'avoir 3 connexions virtuelles. Donc, c'est vraiment ça le concept de VLAN, donc un Virtual Local Area Network. Donc, j'ai mon switch ici, j'ai mon routeur ici, et ça, c'est Internet. Donc, j'ai créé mes 3 réseaux virtuels ou VLAN. Aussi, ce qui est important, c'est que le VLAN vous permet une bonne gestion. Ça permet vraiment une très bonne gestion du réseau parce que au lieu que vous puissiez gérer chaque PC, vous pouvez gérer juste le VLAN. Vous savez que vous avez un VLAN PC, vous gérez juste un seul VLAN. Vous regroupez tous les PC sur un VLAN et ça vous facilite au fait la gestion au niveau du réseau. Au lieu de gérer chaque imprimante, si vous en avez 45, vous pouvez juste tout gérer dans un VLAN. Donc, vous avez un VLAN qui contient les 45 imprimantes. Donc, vous gérez juste un réseau, donc une, euh, un réseau virtuel qui va contenir les 45 au lieu de gérer chaque 45 imprimantes. Donc ça va vraiment vous faciliter la gestion et aussi la sécurité aussi. Ce qui fait que ceux qui sont connectés ici, les serveurs qui sont ici, pourquoi la sécurité? Parce que les serveurs qui sont connectés, qui sont dans ce VLAN, ne peuvent pas communiquer avec euh, avec les PC qui se trouvent dans ce VLAN. Donc, les imprimantes qui sont ici ne peuvent pas communiquer avec les PC qui se trouvent dans ce VLAN. Donc, ça, c'est vraiment pour la sécurité, ce qui fait que euh, les PC peuvent juste se communiquer entre eux parce qu'ils sont dans un même VLAN, mais ne peuvent pas communiquer avec le serveur parce que le serveur a une autre adresse IP qui est, il est dans un autre VLAN et l'imprimante est aussi dans un autre VLAN. Mais il y a une possibilité de les faire communiquer, de communiquer l'imprimante qui se trouve dans le VLAN 3 par exemple avec le serveur qui se trouve dans le VLAN 2. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir plus tard, qu'on appelle le router on stick. Euh, Ça, c'est maintenant, il y aura des configurations qu'on va faire, mais je vais vous montrer ça plus tard. Comment faire communiquer, par exemple, une machine qui se trouve dans un VLAN, qui puisse communiquer avec une autre machine ou un serveur qui se trouve dans un VLAN différent. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager sur ce petit schéma ici. Donc, ce qu'on va retenir, on va retenir euh, la partie sécurité, la sécurité, on va retenir, euh, on n'a pas dit la segmentation, euh, bonne gestion, je peux dire, ça va vous faciliter la tâche, la bonne gestion. Bonne gestion de quoi? Bonne gestion de votre réseau. Donc, ça vous facilite la gestion. Et ça vous facilite au fait la tâche pour bien gérer votre réseau. Donc, aussi la sécurité, la bonne gestion. Et c'est ça. Donc, je parle juste brièvement de ce sujet. Sinon, il y a beaucoup d'autres points que je vais évoquer dans les prochaines vidéos. Euh, donc, si je remonte ici, il y a le VLAN 1, le VLAN, le nombre de VLAN, le numéro, la numérotation. Vous avez le VLAN 1 au VLAN 4094. Donc, le VLAN 1 au VLAN, ça part du VLAN 1 au VLAN 4094. Mais non, le VLAN 1, du VLAN 1 au VLAN 1005, c'est ce qu'on appelle VLAN standard. Je peux dire ça, VLAN standard. Ça, c'est VLAN standard. Euh, Maintenant, du VLAN 1600
pardon, 1006 au VLAN 4094. On appelle ça, on va dire en anglais Extended VLAN, mais en français, ça sera VLAN étendu. Donc, retenez que vous ne pouvez pas, en fait, quand vous créez un VLAN, vous avez de 1 à 4094. 4094. Donc, vous avez cet intervalle de 1 à 4094. Vous pouvez choisir juste des nombres de 1 à 4094. Vous ne pouvez pas choisir un VLAN, par exemple, au nombre de 4095. Ça marche pas. Ça va pas marcher. Donc, vous pouvez choisir le VLAN 2 jusqu'au VLAN 4093. Donc, ça doit être dans l'intervalle de 1 à 4094. Donc, c'est ça. Donc, le VLAN 1 à 1005, c'est le VLAN standard, et le VLAN 1006 à VLAN 4094, ce sont des VLAN étendus. Généralement, le VLAN 1 est représenté comme un default, un VLAN défaut, aussi comme aussi ce qu'on appelle un native VLAN. Donc, c'est généralement un native. Le VLAN 1 est utilisé déjà comme VLAN de défaut. C'est pour cela, quand vous créez un VLAN, vous n'allez pas créer un VLAN 1. Donc, vous avez entre, comme je disais, vous avez de 1 à 4094, cet intervalle. Vous devez choisir entre 1 à 4094. Ce qui veut dire que le VLAN 1, c'est déjà un VLAN par défaut, ou VLAN 1 est utilisé comme native VLAN. Et donc, vous pouvez juste choisir VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, ainsi de suite, jusqu'à 4093. C'est très important quand vous créez un VLAN. Donc, c'est ça. Ce qu'on va voir, je vais vous montrer comment créer de VLAN, comment créer un VLAN, quelle est la procédure à suivre pour créer le VLAN. On va faire ça dans la partie théorique. Et aussi, ce qui est important, c'est que je vais faire ceci. On est toujours sur le VLAN ici. Donc, ce qui est aussi important, c'est que ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos, quand on va parler de la pratique, on va parler de la création. On va parler de comment créer, au fait, créer un VLAN. Créer. Oh, attendez un instant. On va parler de créer. On va parler de créer un VLAN. Comment créer un VLAN. Ça sera créer un VLAN. Ça sera de la partie pratique. On va parler aussi de vérifier la base de données de VLAN. Donc, on va vérifier le database. Donc, la base de données de VLAN. Comment mettre un port dans un VLAN. On va aussi voir ça. Et aussi les différentes commandes comme show VLAN brief pour vérifier si le port, par exemple, le port gigabit 0/5 est bien dans le bon VLAN. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire aussi. On va parler ici de membres. Donc, quel port est membre de quel VLAN. De ça. C'est de ça qu'on va parler. Et aussi, une autre chose, on va parler de comment supprimer un VLAN. Donc, supprimer le VLAN. C'est ce qu'on va faire dans les pratiques, supprimer le VLAN. Comment nommer un VLAN. Nommer un VLAN. On va parler de comment nommer un VLAN. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la pratique. Nommer un VLAN, supprimer un VLAN et créer un VLAN, vérifier la base de données de VLAN, vérifier les membres du VLAN aussi. Donc, c'est vraiment des configurations basiques que nous allons faire. Mais au fur et à mesure que nous allons avancer,
On va essayer de donner plus, j'essaierai de donner plus d'informations euh, sur comment aussi troubleshooter. C'est ça aussi, troubleshooter. Je vais mettre ce point-là aussi ici. Donc, troubleshooter. On va aussi faire du troubleshoot au niveau du VLAN. Quand je parle du troubleshoot, on va exécuter quelques commandes là pour vérifier. Par exemple, j'ai parlé tantôt de show VLAN brief. On va voir tout ça. Donc, on va aller étape par étape. Donc, on va d'abord rester sur le VLAN niveau 2 là. Après, on va aller sur le VLAN, interface VLAN niveau 3. Si vous savez qu'il y a le VLAN niveau 2 et le VLAN niveau 3. Donc voilà un peu le petit concept de VLAN, ce qui est très important juste pour récapituler. Le VLAN te permet vraiment de bien gérer ton réseau, comme ici, je vous montre ici. C'est pas vraiment, je sais pas, c'est pas un bon dessin, mais juste pour montrer un peu le concept, ça te permet de bien gérer ton réseau. Ça permet aussi de sécuriser ton réseau, ce qui fait que euh, les serveurs ne communiquent pas avec les PC ne communiquent pas avec les imprimantes. Ça, c'est vraiment pour la sécurité. Mais comme j'ai dit, il y a une possibilité de les faire communiquer. Ça, on va voir ça dans des prochains cours. Donc, la bonne gestion aussi de ton réseau. Donc, le concept, c'est vraiment segmenter le réseau physique en réseau virtuel. Donc, avoir trois réseaux virtuels, par exemple ici. Mais ici, on avait 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5 réseaux physiques. Bien, on a de 5 réseaux physiques, on a 3 réseaux virtuels. Donc, le concept de VLAN est très important parce que faut vraiment maîtriser comment ça fonctionne, les VLAN. C'est vraiment, vraiment capital. Dans un réseau, il y a des VLAN. Il y a des VLAN, vous allez toujours en trouver des VLAN, surtout quand vous travaillez pour une grande entreprise. Vous allez trouver des configurations de VLAN. C'est vraiment un concept à ne pas négliger, un concept très important qui est très simple, mais c'est vraiment capital. C'est vraiment capital dans le réseau de maîtriser comment ça fonctionne, comment troubleshooter les VLAN, parce que vous allez toujours en créer quand vous travaillez pour, peu importe les entreprises là, que vous allez travailler, vous allez toujours voir au niveau des équipements réseau, les configurations des VLAN. Donc, voilà un peu une petite présentation brève au niveau de VLAN. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo où nous allons parler maintenant de la configuration de VLAN. Donc, on va configurer le VLAN sur le switch et ensuite, on va aller plus loin. On va faire communiquer les différents VLAN. En fait, on va faire communiquer les différents équipements qui se trouvent dans d'autres VLAN. On va voir comment les faire communiquer et c'est ça. Et ensuite, on va avancer avec une autre notion aussi qui est très importante, c'est celle du VTP. Mais je garde cela pour la suite. Donc, restez connectés et je vous dis à la prochaine. Bye.